Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sorare Gagnant pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais un petit peu mes match-up et comment je trouve les joueurs à privilégier et surtout les équipes à privilégier composées bien sûr de joueurs. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benoît, voilà, je suis au bout de la France, basé sur Brest, et ça fait 20 ans que je fais du pari sportif, et donc les compétences que j'ai apprises dans les paris sportifs, je les mets aujourd'hui au service de Soir, parce que je trouve ce jeu, parce que c'est quand même un jeu à la base, énorme, et je suis un enfant de football manager. Voilà, j'ai la quarantaine, et en fait ça me rappelle plein de souvenirs, et voilà, et ça allie football manager, ça allie la crypto, j'estime que ça allie aussi un peu les paris sportifs. Voilà, donc je suis en train de migrer vers Sora et c'est vraiment quelque chose de très passionnant. Donc aujourd'hui, voilà, je voulais vous expliquer, voilà, en quelques minutes comment moi je fais pour composer mes équipes. Alors bien sûr, il faut avoir les joueurs des équipes dont je vais parler, ça c'est une évidence. Et je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer. D'ailleurs, on en avait fait une dernièrement avec Damien, mon acolyte, sur quel championnat privilégié. Vous pourrez aller voir la vidéo. Il est souffrant, donc je lui fais un petit coucou à lui. C'est moi qui fais la vidéo aujourd'hui tout seul. Allez, sans plus tarder, on y va. Donc là, je vous montre un petit peu. Je suis sur Soir Data, pour tous ceux qui connaissent. Je suis sur ma galerie. Bon, là, vous voyez les gardiens de but. Et en fait, ce qui nous intéresse ici, vous allez voir ici, c'est les codes d'Unibet, en fait. Voilà, les codes d'Unibet. Alors là, aujourd'hui, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Vous en voyez aussi ici. Alors, c'est pas les codes, c'est les probabilités. Sachant que derrière une cote se cache une probabilité. Si vous ne saviez pas, je vous l'apprends. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez 50% ici, l'équipe aura une cote de 2 contre 1. Voilà. Donc, aura une cote de 2 pour gagner le match. Donc ici, avec 43%, la cote doit être autour de 30, un truc comme ça. Voilà. Mais c'est un petit peu compliqué sur la data pour voir ici un petit peu les cotes, parce qu'elles y sont pas tout le temps. Donc moi, je prends un peu le temps pour aller voir un petit peu les codes des différents matchs qui m'intéressent. Et bien sûr, j'utilise des comparateurs des cotes ou des choses comme ça, sachant que le principal est que vous choisissez une équipe qui ait une cote très très basse. Pourquoi? Parce que ça veut dire que cette équipe-là, en fait, elle est censée dominer le match. Elle va sûrement gagner le match avec un gros écart, donc beaucoup de buts, ce qui nous intéresse sur Sora, et en encaissant pas beaucoup. Zéro, ce serait bien. Ce qui permet d'avoir un clean sheet et de marquer pas mal des points supplémentaires pour votre goal et votre défenseur. Voilà. Un petit peu la base de Sora aujourd'hui. Donc là, je suis sur mon Sora Data. Donc je vous ai montré où vous pouviez avoir une petite idée un petit peu quand vous essayez de composer votre équipe. Donc c'est Lineup Builder qui est sur Sora Data. Si vous connaissiez pas, vous pourrez aller voir. Donc là, par exemple, moi j'utilise un comparateur de cotes. Alors là, c'est un comparateur de cotes.fr, mais il y a aussi Odds moi j'utilise beaucoup. C'est des bookmakers.com. Et voilà pour regarder vite fait une vue d'ensemble. Donc en fait, bon là je suis en R2Vice. Pour les initiés de ce rare, c'est pas une surprise que je me mette là-dessus, parce que en fait il y a deux trois équipes qui dominent leur championnat. Et donc voilà, vous regardez un petit peu les codes. Là, sans surprise, vous voyez que l'Ajax d'Amsterdam, Animeg, ils sont favoris à 1,20. Autant vous dire que ça ne devrait pas trop poser de problème pour l'Ajax. Voilà, donc en gros en R2Vice c'est simple, vous prenez l'Ajax contre des équipes qui sont généralement en bas de tableau. Bon là, cette semaine, il y a l'Ajax joue à l'extérieur, mais je vais vous montrer un exemple où l'Ajax jouait à la maison. Donc là, vous auriez pu prendre l'Ajax à l'extérieur, voilà, il y a de fortes chances que l'Ajax gagne, donc que les buteurs marquent et que les défenseurs ne prennent pas forcément de but. Mais pour aller plus précisément dans les choses, je vais vous prendre un exemple très concret. On va aller sur, voilà, là c'est le classement. Alors je suis sur Flash Résultats, mais il y a aussi SoccerStat. Enfin, il y a pas mal de sites comme ça de statistiques que moi personnellement aujourd'hui j'utilise. Mais en fait, c'est toute l'expérience que j'ai eue dans les paris sportifs. Voilà, que j'utilise aujourd'hui au service de Sora pour constituer mes équipes. Sachant que mes équipes, généralement, c'est un défenseur et un gardien de but, et un milieu et un attaquant. Je fonctionne comme ça par duo. Ça arrive de faire full team aussi, bon, ça dépend. Comme l'Ajax, par exemple, vous allez voir, pardon, que là, vous auriez pu faire full team. Donc, on revient un petit peu en arrière dans la saison. Alors, le classement global de l'Eredivisie, c'est simple, hein. L'Ajax caracole en tête. Je crois que cette année, le PSV, c'est un peu le poil à gratter. Et comme vous voyez, voilà, l'Ajax a 72 points, et en bas, vous avez des équipes à 23 points. Autant vous dire le niveau des équipes du fin de classement. Donc, ce qui est intéressant à faire, c'est
Je vous prends un exemple. Voilà, il y avait l'Ajax contre le Fortuna Sittard. Donc là, aujourd'hui, dans le classement, vous voyez que l'Ajax est premier, Fortuna Sittard est 16e. Et donc il y a quelques semaines, bon, c'était à peu près le même classement. Il y avait juste des statistiques ici au niveau des buts marqués encaissés qui avaient un peu changé, mais on va dire que la proportion est la même. Donc vous vous retrouvez avec l'Ajax contre Fortuna Sittard. Vous vous dites, bah, ça doit être un super match-up pour mes joueurs de l'Ajax. Voilà, je pars du principe que vous en aviez, hein, voilà, des joueurs. Et l'Ajax fait partie des équipes où il faut avoir des joueurs parce que vous aurez des match-ups de fou et vous pourrez marquer des SO5 assez élevés, ce qui est le but pour pour aller chercher des rewards. Donc voilà, là vous avez, en gros ici, vous voyez en globalité, le premier chiffre ici c'est 85 buts marqués, 15 buts encaissés. Bon, au niveau Europe, c'est énorme, hein. Il n'y a pas vraiment d'autres comparaisons. Il faudrait peut-être aller maintenant chercher en Écosse ou en Autriche, mais même je pense que même au Portugal, mais je pense que l'Ajax c'est le plus gros ratio là. Et Fortuna Sittard, c'est 30 buts marqués. Bon, ce qui est pas top, mais surtout 61 buts encaissés, c'est la pire défense des Redevise. Donc, vous voyez où je veux en venir. Et pour enfoncer le clou, bah, si l'Ajax joue à domicile contre Fortuna Sittard, pardon, on va aller regarder à domicile ce qu'ils font. C'est 54 buts marqués, que 8 encaissés. Ok, autant vous dire que c'est c'est très compliqué déjà pour les meilleures attaques de Hollande d'aller marquer contre l'Ajax. Mais donc Fortuna Sittard à l'extérieur, leur stat c'est 13 buts marqués, 35 encaissés. Donc vous avez compris là, sûrement où je voulais en venir, c'est que sur ce match-up là, d'Ajax Fortuna Sittard, vous preniez même une full équipe Ajax, je pense que vous pouvez aller toucher votre tiers 1, tiers 0, on va dire assez facilement. Enfin c'est clair que voilà, tiers 2 minimum du minimum, alors là ce serait vraiment pas cher payé. On va aller voir ensemble ce qui s'est passé. Donc bon, sans surprise, 5-0, ok. Il n'y a pas eu trop de... Alors après, au niveau stats, on pourrait aller voir, mais à la limite, on s'en fiche un peu. Bon, voilà, hein. Tir cadré, Fortuna Sittard, 0. Bon, bah, si tu fais pas un tir cadré, à part te faire un CSC de l'Ajax, c'est difficile pour l'Ajax de se prendre un but. Mais voilà, ça parle de soi, là. Et ce que vous voyez là, ça arrive souvent, hein. C'est pas juste comme ça, comment j'allais dire, des impondérables où tout s'est bien aligné pour l'Ajax. Non, non, c'est qu'ils dominent vraiment et qu'en face, bah, vous n'avez pas des équipes pour rivaliser. C'est ça ce qui se passe quand on fait des compétitions Challenger Europe. Il y a vraiment des gros écarts avec certaines équipes. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que en SO5 les joueurs auraient marqué. D'accord? Donc pourquoi Pasveer il a 60? C'est parce que le problème c'est qu'il n'a pas été mis à contribution vu qu'en face ils n'ont pas tiré ils n'ont pas marqué un but cadré. Donc en fait il a pris ses points du clean sheet et il a pris ses 35 points aussi de titularisation. Mais ce qui est très intéressant, c'est que bah, vous étiez parti du principe que l'Ajax n'encaisserait pas de but, donc vous auriez pu prendre un Timber, un Blind, bon bah boum, 100. Alors sachant que Blind en plus il a marqué un but et Timber il a fait une passe d'ess, donc voilà c'est 100. Reg, le jeune, sur le côté aussi pareil, parce que je crois de mémoire d'or 19 ans, un truc comme ça. 83, Bouchour il fait 67. Et après, bah vous auriez pu prendre un attaquant au milieu, et même mettre un extra. Donc voilà, vous auriez pu prendre du Tadic, du Haller, du Anthony, du Gravenberg. Bon, si vous avez pris Berghuis, bah tant pis, vous avez marqué que 57 points. Mais je veux dire que là, voilà, vous potentialisez en fait le fait que vos joueurs marquent beaucoup de points et voilà pour ceux qui savent pas encore, mais bon, ce rare c'est vous additionnez les 5 les 5 sommes de points les 5 totaux de points pardon que vos joueurs ont eu. Donc là admettons que vous auriez eu vous auriez pris le goal, vous auriez pris Pasveer, Timber, Gravenberg, Anthony à l'heure. Enfin voilà, je vous laisse calculer, mais les totaux de points auraient été vraiment intéressants et vous auriez pu aller chercher une belle reward. Voilà, donc là c'est un cas concret, hein. C'est un cas concret de ce qui peut se passer. Là, je vous ai montré juste celui-là, mais voilà, il en existe, surtout avec l'Ajax, tout le long de l'année. Les match-ups où l'Ajax reçoit, on va dire entre guillemets, des équipes faibles, voire très faibles, c'est régulièrement. Bah, comme vous voyez ici, sur le côté, voilà, vous avez
Là, Héraclès, ils ont mis 3-0. Alors des fois, ça se passe pas, on va dire, tout le temps. Ils peuvent se prendre un but, ok, bah ça arrive. Et puis voilà, les match-up, vous pouvez pas faire full carte à chaque fois et gagner des cartes à chaque match-up. Ça, faut bien se le mettre dans la tête. Avec ma petite expérience aujourd'hui que j'ai sur Sora, je vois ça et avec voilà, et quand j'augmente aux compétences tous les semaines, c'est ce que je remarque aussi. Mais voilà, encore Willem 5-0, bon bah là voilà, vous avez des grandes chances d'aller chercher des cartes. Là, j'ai vu un Twente. Quoique Twente, c'est la cinquième équipe de Hollande, donc 5-0, c'était assez surprenant, mais bon, voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc la procédure, c'est quoi? C'est que déjà, bah, si vous commencez dans Sora, bah, essayez d'aller regarder comme ça les joueurs à privilégier de certaines équipes. Voilà, n'allez pas forcément prendre des joueurs voilà, qui peuvent avoir des bons scores, mais s'ils sont seuls dans leur équipe, c'est pas forcément ce que je conseille. Vaut mieux aligner des duos, comme je vous ai dit, gardien, défense ou milieu attaquant. Parce qu'en fait, si vous prenez 5 joueurs de 5 équipes différentes, moi je considère que c'est comme un combiné dans les paris sportifs. Bah, vous avez 5 fois plus de chances qu'un joueur se trouve en fait. Voilà. Donc je préfère sécuriser la chose, soit prendre une full équipe, soit prendre des duos. Voilà, ça limite quand même le risque d'impondérable parce que les impondérables comme les DNP, comme un rouge, comme un carton jaune qui va vous faire perdre des points, bah ça peut arriver. Voilà. Donc c'est tout pour pardon pour cette petite vidéo pour moi. Je vous en ferai d'autres bah voilà chaque semaine. Soir gagnant, c'est parti. Si vous voulez vous lancer dans Soir gagnant, voilà, je vous mets juste le petit lien en dessous, vous pouvez cliquer dessus, vous aurez, quand vous aurez acheté 5 cartes aux enchères, bah, vous aurez une carte gratuite. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Et puis bah moi, en tout cas, je vous intègre dans le groupe, là, on a fait un petit groupe où on échange, et voilà, on répond toujours aux questions. Voilà, j'ai mon acolyte aussi, mes acolytes Damien et François qui répondent aux questions, et on est en train de se faire un petit groupe sympa, on échange. Et voilà, donc si vous désirez intégrer ceci, nous on a une vision, aujourd'hui je pense qu'il n'existe pas trop dans Soir de parieurs en fait, et voilà, on met en application ce qu'on fait généralement dans les paris sportifs pour aller faire nos match-up. Et bah écoutez, moi ça fait quelques semaines que j'ai commencé pour l'instant, c'est plutôt intéressant ce qu'on a réussi à faire. Donc on continue dans ce sens. Et voilà, et dites-moi en commentaire s'il y a des styles de vidéos que vous voulez faire. Voilà, mais on sera vraiment câblé là-dessus. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut remettre aujourd'hui, hein, qu'on a appris dans les paris sportifs. Il y a des expected goals, il y a des choses comme ça qui sont très intéressantes. Allez, je vous laisse et puis alors n'oubliez pas surtout, je dirais toujours, de mettre vos joueurs en entraînement si voilà vous pouvez pas les aligner en match-up qui soient blessés et tout pour les faire gagner en points d'XP, très important. Et beaucoup de managers parfois omettent ou oublient de le faire, donc je pense que je le dirai à chaque vidéo. N'oubliez pas de mettre vos joueurs à l'entraînement si vous ne les faites pas participer au midweek et au game week. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.